The Crow, je suis pas convaincu. Salut, c'est Shazad. Aujourd'hui, là, je te fais une vidéo complètement improvisée. Je viens de voir la bande-annonce de The Crow avec Bill Skarsgård, donc le nouvel acteur là qui interprète The Crow. Franchement, je suis pas convaincu du tout et je vais te dire pourquoi. Donc reste bien jusqu'à la fin pour savoir pourquoi je suis pas convaincu et écoute-moi bien là, je suis un fan, moi, ok? D'abord, abonne-toi à ma chaîne pour avoir toujours plus de contenu sur les comics, Dragon Ball Z, les mangas, enfin tout ce qui est geek, quoi. Allez, abonne-toi, vas-y. Donc The Crow, c'est ce film mythique avec Brandon Lee dans les années 90, réalisé par, comment il s'appelle? Alex Proyas, c'est ça? C'est mythique ce film. C'est mythique. Donc le réalisateur, je crois qu'il avait fait The Crow et Dark City aussi, c'est deux films qui sont restés dans ma tête toutes ces années, inoubliables. Et donc c'est un film culte, hein, The Crow, là, c'est un comics à la base. Donc c'est pour ça que je t'en parle aussi. Et Brandon Lee, donc c'était le fils de Bruce Lee qui avait interprété le rôle à l'époque, c'était une tuerie de film, une tuerie. Bon. Et donc là on a ce nouveau trailer du prochain film The Crow avec Bill Skarsgård dans le rôle du Crow. Je suis pas convaincu du tout, mais du tout en fait. Et je te dis pourquoi dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin et tu vas comprendre. Donc on a cette bande-annonce là qui vient de sortir. J'oublierai jamais le film que j'ai vu, tellement c'était bon en fait. On n'oubliera pas non plus qu'en fait Brandon Lee, le premier acteur, le fils de Bruce Lee, avait perdu la vie pendant le tournage du film. Et il est parti aussi soudainement que son père d'ailleurs. Et ça avait aussi beaucoup marqué le film, à l'instar de Heath Ledger dans The Dark Knight. Voilà, c'était vraiment... et c'est bizarre comme il y a des similitudes en fait, parce que entre... l'histoire de The Crow et du Joker, donc de Heath Ledger, les deux sont maquillés et à peu près de la même façon, ils ont un peu le même look d'ailleurs. Je me demande si d'ailleurs le Joker de Heath Ledger n'était pas un peu inspiré de The Crow. Curieuse coïncidence, c'est que le mec est mort aussi soudainement que Brandon Lee, et donc en fait le film est sorti après la mort de l'acteur, quoi. Enfin, c'est assez fou, assez déroutant quand même quand on y pense. Bon bref, en tout cas pour revenir au film, voilà, là il y a le trailer qui vient de sortir de The Crow et je suis pas convaincu mais du tout, parce qu'en fait The Crow il ressemble beaucoup trop au Joker de Jared Leto dans Suicide Squad, qui a fait un énorme bide en fait, et du coup voilà, ses tatouages, son maquillage, il y a plus de cheveux longs. Et ce qui me fait le plus chier, bon encore ça, tout ce que j'ai dit c'est mineur, mais ce qui me fait le plus chier c'est le côté gothique qu'on a dans le comics, dans le matériau de base, qui fait que The Crow nous prend aux tripes. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas en noir et blanc le comics, tu vois, tellement il est dark. Et donc, mais là, on a vraiment ce petit côté plus, encore une fois, rappeur, comme le Joker de Jared Leto, là. J'en ai marre, les gars. En fait, arrêtez de dénaturer le matériau de base, respecter les comics et respecter comment dire, l'essence de The Crow. Et donc là, voilà, enfin moi j'ai pas du tout aimé, ça me rappelle trop The Crow, ça me rappelle beaucoup trop le Joker de Suicide Squad. Et après voilà, si on regarde la bande-annonce en tant que telle, bon, ça a l'air assez gore, il y a du sang. Ça se rapproche pas mal de l'ancien film avec Brandon Lee. Après le maquillage, je suis pas du tout convaincu, il est assez, enfin c'est bizarre quoi. T'as le sourire jusqu'aux oreilles, enfin je sais pas, je trouve qu'il est moche. Et les cheveux longs, on n'a pas. Je trouvais que ça donnait un look assez stylé, moi, au Crow, les cheveux. Voilà. Après, on n'oubliera pas qu'après le premier film The Crow de Brandon Lee, on a eu plusieurs bides, hein. On a eu un film avec, je me rappelle plus de l'acteur français, c'est un acteur français qui a joué le rôle de film, c'était Vincent quelque chose, je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Après, on a eu, deux nanars, je crois, dont un avec Edouard Furlong. Et le troisième, The Crow, c'était un acteur, je sais même plus qui c'était, complètement inconnu au bataillon. Bon, c'était tellement deux navets qu'ils sont complètement oubliés aujourd'hui. Bref, en tout cas, pour dire que je crois qu'il y a eu 4 films The Crow. Le premier est cultissime et mythique. Ceux d'après sont à chier. Bon, après celui avec Vincent, j'ai oublié le nom de famille de l'acteur. Il est pas mal en vérité, il se regarde, mais ceux d'après sont, voilà, il faut les oublier. Et là, celui-là, je sais pas comment il va être, mais en tout cas, la bande-annonce ne me donne pas vraiment envie avec tout ce que j'ai dit avant. J'espère que je me trompe évidemment, parce que j'aime beaucoup The Crow. Bon bref, en tout cas, on va voir. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on va attendre, hein. En tout cas, ça me vend pas du rêve.
Et voilà, donc laisse-moi un commentaire pour me dire si tu es d'accord ou pas avec moi. C'est quoi toi ton analyse par rapport à ce que tu as vu dans le trailer? Est-ce que toi tu es plutôt optimiste? Moi je le suis pas, je suis plutôt pessimiste avec ce que j'ai vu. Et puis ah ouais, autre chose qui m'a manqué dans cette bande-annonce, mais putain, mais ils ont remplacé l'ambiance avec la bande sonore de The Cure. Alors évidemment qu'on va pas remettre The Cure, évidemment, c'est trop vieux maintenant. Mais là, l'espèce de voix tunée de merde là qu'on entend là en fond de la bande-annonce, elle fait pas du tout The Crow, elle fait pas du tout The Crow quoi. C'est nul, voilà, l'autotune, putain, pourri en fait. Je parle pas du concept d'autotune, je pense que là, la bande sonore un peu, je sais pas ce que c'est comme genre de musique, c'est quoi? C'est du rap encore une fois? Je suis pas contre le rap, hein. Mais ça va pas avec The Crow, voilà. Donc moi je suis pas content sur ça. J'espère que voilà, c'est juste la bande annonce, que le film va avoir quelques bonnes surprises. Mais je t'assure que je suis pas du tout rassuré parce que quand je vois les remakes du style de Robocop, les films cultes là, Total Recall et maintenant The Crow, à chaque fois, c'est avéré que les remakes étaient à chier, quoi. Mais ça ne peut pas, en fait, être aussi bon que des films cultes de toute manière. C'est impossible de faire aussi bien parce que ces films-là, c'est des pépites, en fait. C'est des choses qui se font un peu par la nature, qui arrivent et qui explosent d'un coup, on sait pas pourquoi. Reproduire ces trucs-là, ces œuvres magistraux, comme ça, c'est impossible. Donc pour moi, en fait, même le concept de remake, en fait, est une mauvaise idée. Voilà, donc j'espère quand même que je me trompe sur certains trucs et qu'on aura quand même quelque chose de bien. Voilà, donc je te dis à bientôt, merci, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, allez, ciao.